j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce nouveau vlog. Nous sommes vendredi. Oui, nous sommes vendredi. Il est... Attendez, je vous dis ça. 7h15. Oui, nous sommes déjà réveillés. Nous sommes déjà habillés. Parce qu'il y a Léonie qui doit venir aujourd'hui encore passer la journée. Et donc il faut que j'aille la récupérer au car. Et en plus... il pleut, mais genre la tempête dehors, un truc de malade. Donc du coup la pauvre, j'avais pas la laisser venir à pied. Alors du coup je suis réveillée, je suis OP. Enfin la tête elle est pas très OP elle, mais voilà, je suis habillée et tout quoi. Et du coup je vais aller chercher Léonie, voilà. De toute façon après il aurait fallu que j'amène mon petit homme au travail parce qu'il n'avait pas sa trottinette, donc il a laissé au travail avant de partir lundi. Et puis comme ça je vais faire les deux courses dès que je l'ai amené, et ensuite quand je rentrerai j'attaquerai le ménage. Mon petit homme hier est rentré, il était 22h un peu passé il me semble. Ils ont eu plein d'aléas avec les trains, un truc de fou. En fait une fois qu'ils sont montés dans leur train, ils leur ont annoncé qu'ils allaient avoir plus d'1h30 de retard parce que à cause de la neige ils devaient faire plein de détours. Après il y avait un TER qui était en panne, je sais pas trop quoi, donc ils ont dû faire d'autres détours. Enfin bref, j'ai cru qu'il allait jamais arriver. Sinon aujourd'hui pas mal de choses de prévues. Il faut que j'aille chercher Léonie, quelques courses, ensuite ménage. Après cet après-midi, qu'est-ce qu'il y a de prévu? Je sais plus. En début d'après-midi, il faut que j'aille chez Bouygues. Avec ce temps en plus, mon Dieu, j'ai bien choisi mon jour moi. Il faut que j'aille chez Bouygues pour amener tout le matériel qu'on avait de Bouygues encore. Il oubliait à chaque fois et là c'est le dernier délai. Il faut absolument que je le ramène aujourd'hui pour pas qu'ils nous prennent une caution de 400 € ou je sais pas trop quoi. Donc du coup, je ramène ça en début d'après-midi. Ensuite à 3h, il faut que je ramène Léonie à son car. Ensuite à 5h, il faut qu'on reçoive sur Cavaillon de nouveau avec Andrew pour son rendez-vous avec l'anesthésiste, récupérer son dossier pour la clinique, réserver sa chambre, etc. Shirley, elle sera au hip-hop. Voilà, elle a hip-hop de 13h à 19h, il me semble. Il faut que je regarde les horaires. Bref, je vais vous laisser parce que je vois que l'heure tourne. Je vais finir le titou de Maëlys et je vais chercher ma belle-fille. Elle est là, sous la pluie la pauvre, qu'est-ce qu'on ferait pas par amour? Et voilà, il est rentré, il est là. Coucou, salut. Il est rentré. 4 jours, est-ce que vous vous rendez compte? Amis, ça y est, ménage terminé, il est 11h moins 5. Du coup je vais m'atteler à faire les pommes rissolées et à mettre ça au four parce que à 13h Shirley doit être à Delta et on doit passer récupérer sa copine juste avant. Donc ça va être la course sinon entre midi et 2. Mon homme il arrive à midi 20 et nous il va falloir qu'on parte à moins 20, donc faut que eux ils aient mangé avant et moi aussi d'ailleurs. Aujourd'hui je suis complètement épuisée, mais ça faisait un moment que ça m'était pas arrivé, cette fatigue comme ça, genre intense. J'en peux plus, je suis explosée. Et comme par hasard à chaque fois ça arrive quand je vais avoir une journée où j'ai plein de trucs à faire. J'en ai envie de vomir de la fatigue. Je veux dormir. Ça y est, les loulous ont mangé, moi aussi du coup j'ai mangé, comme ça dans une demi-heure on décolle. J'attends que mon homme rentre, il n'est pas encore rentré, je pense qu'il va rentrer avec mon beau-frère. Et du coup contre toute attente, dehors c'est en train de se découvrir, le soleil est en train d'arriver, truc de fou. Il y a vraiment le soleil quoi.
Bon, du coup, moi je vais aller faire brossage de dents, etc. J'ai rangé un petit peu le bordel de midi, vite fait. Et puis après, j'amène Shirley, je reviens et à 1h30, je repars. Donc, du coup, les loulous se sont mis au canapé. Voilà. Myron, il est fatigué lui aussi. Tout le monde est fatigué en fait. Même Alison, elle m'a dit, oh, je suis fatiguée, maman. Mais je pense que c'est le temps en fait qui nous en suit comme ça. Bon, allez, c'est parti. On amène Shirley. Il fait franchement trop beau comparé à ce matin, on se croirait dans un autre monde. Il y a 13 degrés, un truc de fou. Et le ciel, il est tout bien bleu et tout, trop beau. C'est incompréhensible la météo. Bon alors du coup on va récupérer la copine à Shirley de hip-hop et elles finissent à 19h. Et normalement c'est la soeur de sa copine qui la ramène parce que nous ce soir on a le rendez-vous d'Andrew. Donc voilà, comme j'ai peur de ne pas être à l'heure, j'ai demandé si elle pouvait me la ramener, comme ça au moins ça m'évite de courir dans tous les sens. Voilà. Bon, de nouveau en voiture les amis, ça y est, je décolle, je vais à Cavaillon, je vais chez Bouygues, je vais ramener tout ça. Et du coup je pense que je passerai vite au cabinet du docteur qui a reçu Andrew quand les urgences l'ont envoyé là-bas. Parce qu'elle m'avait dit qu'il fallait que je passe avant le rendez-vous de ce soir pour leur ramener un papier que je devais signer et que je récupère le dossier pour la clinique. Donc du coup je pense que je vais le faire maintenant, comme ça nous évitera ce soir de faire 500 allers-retours. Sinon putain j'ai hyper mal à l'intérieur de la joue, c'est un truc de malade. Là où il m'a mis la couronne en fait hier, ben, ma bouche, ma joue avait l'habitude qu'il y ait un trou en fait. Donc du coup depuis hier, dès que je parle, dès que je mâche ou quoi pour manger, eh ben, j'ai l'impression que ça me pince la peau de la joue à l'intérieur entre les deux dents, du coup qui s'entrechoquent quoi. Et du coup à chaque fois il y a la peau de ma joue qui se met à l'intérieur et ça me fait hyper mal, je suis tout abîmée à l'intérieur de la joue sur tout le côté. Je sais pas si c'est normal, si c'est le temps que voilà ça se fasse ou quoi, mais en tout cas je suis en train de me déglinguer l'intérieur de la joue, un truc de fou. Bref, sur cette petite note de glamour, je vous laisse. À la pharmacie, je suis allée chercher une brosse à dents hyper souple et de la bétadine moussante. Parce que bien évidemment Andrew avait oublié de me dire qu'il fallait pas continuer à faire le traitement qu'on était en train de lui faire par rapport à ses ongles incarnés, mais ils lui ont dit qu'il fallait en fait tous les soirs avec une brosse à dents souple frotter les plaies. Donc elle m'a dit que ça allait lui faire super mal, mais qu'il fallait le faire pour enlever toutes les impuretés et les peaux mortes qui allaient partir au fur et à mesure d'ici là pour le faire patienter. Donc du coup il me l'avait pas dit, soi-disant qu'il lui avait pas dit, mais elle m'a bien dit que lui et le docteur lui avaient dit. Enfin bref, donc du coup je suis vite allée chercher ça, comme ça on va attaquer dès ce soir. Franchement ça me fait trop mal au cœur que je vais devoir lui faire ça, parce que je sais à quel point ça fait mal. Moi j'en avais déjà eu, j'avais pas dû me faire opérer mais j'en avais déjà eu et je souffrais mais vraiment le martyre. Donc lui c'est sur les deux pieds, c'est encore plus avancé que moi, c'est vraiment pas beau. Donc je me dis il va falloir que je lui frotte, ça va lui faire un mal, mais bon voilà il faut. Donc du coup là je retourne à la maison parce qu'il est 3h moins 20, presque moins une quart, et je retourne à la maison mais je rentre pas à la maison, je récupère juste Léonie et je la ramène au car parce que son car est à 3h. Donc c'est parti, sinon elle va être à la boîte. Qu'est-ce qu'il y a mon bébé? Andrew il regarde un film d'horreur, il veut pas que tu ailles dans sa chambre. Ben oui mais ça fait peur les films d'horreur mon chat. Quand c'est fini, il va aller dans sa chambre. Ben quand c'est fini. Quoi? Là c'est pas fini pour l'instant. Ok? Oh elle est au bout de sa vie ma poupette. Waouh, regarde Karate Kid. Vrai film ça. Et c'est ça que tu dis à Maïlis que ça fait peur? Bah oui. Frère indigne va. Ça c'est de la chanson que je connais. Et toi arrête de t'enjailler s'il te plaît parce que là tu crains là. Oh un dragon. Ouais grave. Alors tu es prêt à souffrir? Faut le faire maintenant là. Non ce soir mais tu vas avoir mal. Ouais mec, saute fort. Est-ce que tu te rends compte de l'état de ta chambre? Non mais désolé parce que... Non mais là je vais juste te faire voir, voilà. Je vais faire voir à tout le monde comme ça tu auras bien l'air chouma. Ah. Le ouais. lit pas fait tout en boule. Parce qu'on s'est pas rêvé, Là il y a des bonbons. Là c'est Hiroshima. Donc là,
Si vous voulez que Monsieur Kylian puisse revenir un peu de temps en temps, tu vas ranger vite ta chambre parce que sinon je te déglingue ta tronche. Bon, du coup les amis, il est 16h10 presque. Les loulous viennent de finir de goûter. Du coup, Maëlys, elle s'est endormie depuis à peu près 3/4 d'heure quand je suis rentrée en fait. Donc là, je vais aller la réveiller tout doucement parce que j'aimerais qu'elle goûte et qu'elle prenne sa douche avant de partir amener Andrew. Donc du coup, voilà, j'aimerais bien qu'elle ait pris sa douche parce que je sais pas à quelle heure on va en ressortir, etc. Donc pas que ça me prenne 3 heures. Donc voilà, on va essayer, je dis bien essayer, de la réveiller tout doucement. J'aurais bien voulu me laver la tête aussi, mais je sais pas si j'aurai le temps. On va voir ça. Je vais déjà essayer de la réveiller et puis on voit après qu'est-ce qu'on attend de faire. Bon, du coup, ça y est, il est 6h moins 25, non, 5h moins 25, parce que sinon on serait un peu gravement à la bourre. J'ai eu le temps de me laver la tête, donc c'est cool. Maëlys fait que râler depuis qu'elle est réveillée, je sais pas qu'est-ce qu'elle a. Donc voilà, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris la douche de Maëlys. Comme ça, au moins, elle aussi, c'est fait. Je me suis lavé la tête, comme ça, c'est fait aussi. Je vais vite aller me passer un petit coup de séchoir, histoire de ne pas sortir avec les cheveux mouillés. C'est déjà que j'ai mal au cervical, donc si je chope un coup de froid par là, ça va pas le faire du tout. Et puis ensuite, on va décoller pour le rendez-vous d'Andrew. Voilà. On va aller calmer les garçons qui rangent un peu la chambre parce que la chambre, vous avez vu que c'était Hiroshima. On va aller faire un tour d'ailleurs pour voir le avant-après. Est-ce que ça a été efficace ou pas? Un petit peu moins de bordel. Il y a les chaussures de taf, du coup tu peux les ranger parce que tu vas pas en avoir besoin depuis pendant un petit moment. Le truc de Maëlys, ça a rangé dans ses jouets. Allô? Le lit a été refait. Voilà, c'est déjà pas mal. Mais non, mais ça bug depuis tout à l'heure, j'essaie, et le bureau est un petit peu mieux. Du coup, je voulais en profiter aussi d'avoir ça sur la tête pour vous faire un petit retour. Je sais pas si vous vous souvenez le haul qu'on vous avait fait Action il n'y a pas longtemps, je vous le remets là. Là, je sais toujours pas où c'est. Du coup, on avait pris cette petite serviette en microfibre qu'on attache derrière avec un petit bouton, en fait, ouais, un petit élastique et un petit bouton. Et franchement, c'est hyper pratique, ça tient vraiment, ça sèche vraiment bien les cheveux. Regardez, elle est toute mouillée et mes cheveux sont bien tenus et tout, on risque pas de la perdre. Franchement, je trouve ça génial, ça coûtait 79 centimes, je sais plus, je vous l'avais marqué dans le haul de toute façon. Franchement, je trouve ça juste génial. Donc la prochaine fois que j'y retourne, s'il y en a d'autres, j'en reprendrai une ou deux, comme ça au moins je pourrais tourner avec. Vous voyez, au moins ça bouge pas du tout, franchement c'est trop génial. Du coup, j'en profite de m'être lavé la tête pour vous faire un petit retour sur ces trucs. Ça faisait un petit peu plus d'un mois que j'utilisais celui-ci, vous savez, pour mes cheveux colorés. Non, ça c'est le... En plus, je vous dis n'importe quoi, ça c'est l'après-shampoing. Donc, avec le shampoing. Donc, j'utilisais ça depuis un petit peu plus d'un mois et il y a 2 bonnes semaines, j'ai remarqué que j'avais énormément genre de pellicules, mais carrément des morceaux de crâne qui s'enlevaient. C'était horrible, c'était affreux. Et du coup, je me suis dit, ça vient peut-être du shampoing parce que c'est la seule chose que j'ai changé. Et du coup, je l'ai arrêté depuis 1 semaine et demie à peu près. Donc ça fait 1 semaine et demie que j'utilise celui-ci. Donc ça fait la 3e fois, un truc 3 ou 4 fois que je l'utilise. Et franchement, j'ai retrouvé mes cheveux comme avant. J'ai plus aucune pellicule, plus aucune démangeaison ni quoi que ce soit. Ça a été radical. Donc je voulais vous le dire, de faire gaffe. Voilà, peut-être c'est mon cuir chevelu qui est trop sensible pour ces produits-là, je sais pas. Alors je suis dégoûtée parce que c'est quand même une gamme qui était vraiment bien pour les cheveux colorés, mais moi ça me convient pas du tout. Non mais c'est pas possible. Aïe, mon nez. Allez, hop. Le gars il s'est mis un coup de béquille dans la gueule. Mais qui après m'a fait hop là. Bon, du coup on va où? À la clinique. À l'école. Yes. Voilà. On va où? À l'école. Ça me fait encore peur là aujourd'hui. Tu te rappelles quand on avait fait, attends Kiki, on avait fait un CD spécial Pour qu'Andrew il pleure pas. aller à l'école en Mais fait, non. quand il était en première année de maternelle, parce qu'il pleurait tellement. On lui avait fait un CD avec Dora, où allons-nous? À l'école. Il y avait ça, il y avait quoi d'autre dessus? Il y avait d'autres choses, il y avait Nouma Nouma et Nouma 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 et nanana. Il y avait ça, et il y avait d'autres chansons, et on lui mettait ça pour l'amener à l'école en fait, pour pas qu'il pleure. C'était un truc. Je pleurais tout. Et en fait il pleurait quand même. Bon bref, petit aparté nostalgie. Bon bref, du coup on est direction Cavaillon, on va à la clinique pour le rendez-vous anesthésie avec monsieur Gâteau. Gâteau. Il va arriver, enchanté monsieur Gâteau.
vanille ou chocolat? C'est vraiment ton blaze? Cupcake ou comment ça se passe? Bon bref, du coup on va cavailler. Bon ça y est, on sort de la clinique, il est 7h moins 20. Truc de fou, on a passé la vie derrière là-bas dedans. Ils sont tous au bout de leur vie. Ah vous avez vu, ils s'enjaillent un peu moins que tout à l'heure quand on était pour venir. Hein. Il est où lui, on le voit plus? Ah il s'était caché. Moi j'ai attrapé un mal de tête, mais d'un autre monde, genre une migraine de malade. Bref, du coup on rentre vite à la maison. En plus il y a Alison qui arrête pas de nous appeler depuis tout à l'heure pour nous dire qu'elle se sent pas bien, qu'elle a envie de vomir, qu'elle a très mal au ventre. Alors on se speed de rentrer. Tout compte fait, j'irai pas chercher Shirley, même si on a fini maintenant. Je vais la laisser qu'elle se fasse ramener. Voilà, comme ça au moins nous on rentre tranquille. Après ils vont pouvoir manger et tout, faire la douche et tout, parce que là autant vous dire que... Bon les amis, on vient de rentrer, ça y est, il est 19h05. Je vous ai pas pris tout de suite en rentrant parce que sur la route en fait, comme je vous avais dit tout à l'heure, il y a Alison qui se sentait pas bien, donc je l'ai pris au téléphone tout le long de la route du retour. Et elle s'est vraiment sentie pas bien parce qu'elle est partie aux toilettes et elle a vomi, qu'elle en pouvait plus. Je suis arrivée, il y en avait partout dans les WC et tout, un truc de malade. Donc je pense que vraiment Maëlys c'était vraiment un virus qu'elle avait. Je vois que ça en fait, je vois vraiment que ça, parce que c'est bizarre qu'elle aussi se mette à vomir maintenant quoi. Le lendemain ça allait super bien pour Maëlys, donc j'espère qu'elle aussi ça va durer que 24 heures et qu'elle ira mieux, parce que là c'est vraiment pas du tout la joie. Elle a pas de fièvre, rien du tout, mais alors ma princesse. Donc voilà, j'espère que ça va lui durer que 24 heures aussi, comme à Maëlys. On va voir l'évolution pendant la nuit et tout. En plus, oh là là. Moi du coup je me suis mis mon petit coussin là parce que je n'en peux plus. J'ai attrapé, comme je vous ai dit tout à l'heure, une migraine mais de malade, mais vraiment. Là ça me prend derrière là au niveau. Il y a des endroits où quand j'appuie ça me fait juste trop du bien. C'est un truc de malade. Du coup je me suis mis ça bien dans le cou, les cervicales, ça me tire jusqu'au cervical en fait. C'est vraiment pénible ces douleurs. C'est vraiment très chiant. Bref, donc bah écoutez, du coup je pense qu'on va clôturer ce vlog pour aujourd'hui. Je vous tiens de toute façon au courant demain de l'évolution de tout ça. Je vous fais des gros bisous. Je vous souhaite une bonne soirée et puis de toute façon on se retrouve demain pour de nouvelles aventures. Ciao.